Hello, je m'appelle Bénédicte et je suis Écoute Psycho, le podcast de développement personnel, des penseurs libres, comme j'aime le dire, qui prônent la souveraineté mentale et la connaissance de soi. Ici, l'on parle vrai, mais surtout, on parle profond. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des principes. Après avoir parlé en long, en large des valeurs, si tu ne sais toujours pas ce que c'est, que tu viens d'arriver dans le podcast, je te laisse aller écouter l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 6. On ne peut pas parler de principes finalement sans les valeurs et de valeurs sans principes. En vérité, ça va de pair et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, lorsqu'on parle des principes, on parle également des valeurs. Donc aujourd'hui, nous allons justement définir très simplement ce qu'est un principe. Un principe va justement expliquer la valeur. Je m'explique. Les valeurs, comme vous le savez maintenant, les choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Voilà. Des choses sur lesquelles nous ne dérogeons pas. C'est des choses vraiment qui nous drivent au quotidien dans notre vie. Donc ça peut être la liberté, l'honnêteté, la cohérence, etc. Les principes, eux, vont être des règles concrètes que l'on décide de suivre pour justement honorer les valeurs que l'on a. Donc, un exemple, pour la valeur de l'honnêteté. Et le principe qui va accompagner cette valeur, ça va être, par exemple, je reconnais mes erreurs plutôt que de me chercher des excuses. Donc, la valeur, l'honnêteté, le principe, je reconnais mes erreurs plutôt que de me chercher des excuses. Autour d'une valeur, il peut avoir multiples principes. Et c'est justement ce qui est intéressant. Pour continuer dans l'exemple de la valeur, l'honnêteté et le principe qui est de reconnaître ses erreurs. Donc la valeur de l'honnêteté, on peut y mettre plusieurs principes. Comme je l'ai dit précédemment, reconnaître ses erreurs, tenir ses engagements, mais également ne pas se mentir. Un quatrième principe, s'assurer de toujours dire la vérité. Donc une valeur, 4 principes différents, mais qui découlent en réalité d'une seule et même valeur, donc l'honnêteté. Il n'est pas rare de voir 2 personnes partager les mêmes valeurs, tout en ayant des principes différents pour l'incarner. On peut tout à fait avoir les mêmes valeurs, mais l'incarner différemment. Maintenant, plus une valeur est forte, plus les principes autour de cette valeur-là seront nombreux. Moi, par exemple, l'honnêteté, une de mes valeurs les plus fortes, je présente énormément de principes autour de cette valeur. Par exemple, reconnaître mes erreurs, ne pas me trouver d'excuses, même si effectivement, parfois, c'est facile de se trouver des excuses, mais je m'efforce de ne pas le faire. Je tiens à tenir mes engagements. Lorsque je dis quelque chose, j'essaye d'honorer en fait ma parole, et c'est d'ailleurs que découle finalement après plusieurs autres choses, par exemple le fait d'être ponctuel. Chez moi, voilà, ça va découler directement de ce souci d'honnêteté, donc de tenir mes engagements, etc. Donc plus une valeur sera forte, plus nous aurons des principes qui accompagneront cette valeur-là. Mais on peut tout à fait avoir des valeurs du coup moins fortes et quelques principes qui s'y accompagnent. Donc pour reprendre un peu l'image du GPS, vous vous souvenez dans l'épisode sur les valeurs, je disais que la valeur c'était comme un GPS finalement. C'est ce qui permettait de trouver notre chemin en fait. Pour reprendre ce même exemple, donc la valeur c'est le GPS, mais le principe lui c'est l'itinéraire en fait, par lequel nous allons passer justement pour arriver à destination. Et comme dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome, il peut avoir plusieurs itinéraires pour nous mener à une destination. Pour un peu imager, pour un peu illustrer ce qu'est un principe, il peut avoir un principe 1, 2, 3, 4, 5, mais finalement, tous ces principes-là mèneront vers une valeur. Je vous encourage encore une fois à vous renseigner très sincèrement sur vos valeurs, parce qu'encore une fois, les gens ne se rendent pas compte de l'importance en fait de les connaître, parce que encore une fois, ça drive toute notre vie, et même pour le choix de notre partenaire, c'est crucial. Souvent, les personnes ne connaissent pas
alors déjà ne connaissent pas leurs valeurs à eux, mais du coup ne connaissent même pas les valeurs de l'autre également. Et c'est justement très compliqué en fait, si vous voulez, sur le long terme, de partager sa vie avec une personne qui n'a absolument pas les mêmes valeurs que nous. Ça veut dire que pour cette personne, vous voyez, ce qui lui tient à cœur au quotidien, les choses les plus fondamentales pour cette personne, finalement, ça va pas du tout être les choses en fait qui vous importent le plus, qui sont fondamentales pour vous. Ça peut créer justement une incompréhension, et je me rends compte que parfois les gens peuvent avoir les mêmes principes entre guillemets, mais pas du tout les mêmes valeurs. Par exemple, pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, je souhaite faire des enfants. Voilà, le désir d'avoir des enfants, pour moi, faire des enfants, c'est important. Alors, pour la personne A, je souhaite faire des enfants, en fait, c'est tout simplement par valeur de la famille très forte. Voilà, donc cette personne chérit la famille fortement, donc elle souhaite avoir des enfants. Mais pour la personne B, vouloir faire des enfants, en fait, c'est tout simplement pour transmettre aux générations futures. C'est parce que la personne B aura comme valeur la transmission. Donc, vous voyez, personne A, valeur famille, veut avoir des enfants. Personne B, valeur transmission, veut avoir des enfants. Du coup, ces personnes-là se rejoignent en fait sur un principe, mais ne se rejoignent même pas sur la valeur. Ils n'ont pas la même destination, finalement. Vous voyez, ils veulent tous les deux aller au restaurant, mais l'un veut aller manger quelque chose de frais, donc je sais pas moi, une glace. L'autre aussi veut manger quelque chose de frais, mais va plutôt se diriger vers une salade. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à comprendre là ce que je suis en train de dire, mais voilà, ça permet un peu d'illustrer ce que je suis en train de dire. Et d'où encore une fois l'importance de connaître ses valeurs, ses principes, pourquoi nous agissons de telle façon, etc., etc. Et encore une fois, au sein des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou même au sein de la famille, ça permet de se comprendre, de se comprendre davantage. Et encore une fois, dans le choix d'un partenaire, ça peut être, en fait, c'est crucial de savoir ça. Je parlais de la valeur de la transmission, par exemple. Donc, pour donner un autre exemple, valeur transmission, principe 1, j'utilise mes expériences, mes erreurs pour aider d'autres personnes. La transmission est l'une de mes valeurs les plus importantes également. Bon, je transpire ça en fait à travers tout ce que je fais, toutes mes actions, à travers le podcast, à travers mon livre, à travers la chaîne YouTube, à travers plein de choses. J'ai toujours à cœur de transmettre. Ce que j'apprends généralement, je le transmets. En fait, tout simplement, je n'aime pas du tout garder les choses pour moi. Donc voilà, ça montre encore une fois que la valeur de la transmission est une valeur importante pour moi, parce que j'ai quand même pas mal de principes qui accompagnent. Donc voilà, utiliser mes expériences personnelles pour aider les autres. Deuxième principe autour de cette valeur, je partage ce que j'apprends au lieu de le garder pour moi. Et on va dire que le troisième principe autour de cette valeur-là, ça pourrait être je souhaite transmettre aux générations suivantes, donc faire des enfants. L'exemple que j'ai cité plus tôt, où pour moi il est important de laisser quelque chose derrière moi. Donc par exemple avec un livre, etc. Pour moi c'était hyper important de le faire. Donc c'était un principe. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, la transmission ne passe pas nécessairement par le fait d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je me questionne beaucoup sur mon désir d'avoir des enfants. Je penche même plus pour le fait de ne pas en avoir. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas comme valeur la transmission? Non, parce que du coup, je l'incarne en fait ailleurs. Vous voyez, donc encore une fois, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'analyser, d'analyser nos motivations, de se connaître en fait, de partir à notre rencontre. Je pense, la phrase que je dis le plus souvent avec la profondeur, etc. C'est des termes que j'utilise souvent, mais pour moi, encore une fois, c'est hyper important. C'est déjà la fin de l'épisode. C'est un épisode très court, mais je pense que c'est amplement suffisant pour expliquer ce qu'est justement un principe. On a déjà parlé de ce qu'est une valeur. Lorsqu'on parle de principe, on parle forcément de valeur,
Donc j'en ai aussi encore un peu parlé dans cet épisode. En tout cas, j'espère vivement que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous m'écouterez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!